Salut les passionnés d'histoire! Aujourd'hui, nous allons explorer les pires généraux de l'histoire. Attachez vos ceintures, ça va être épique. Commençons par Quintus Servilius Caepio, un général romain qui a réussi l'exploit de perdre la bataille d'Orange en 105 avant Gitse, causant la plus grande défaite romaine depuis Hannibal. Pas très glorieux. Enchaînons avec Gideon Oreiller qui s'est illustré pendant la guerre civile américaine, mais pas dans le bon sens. Sa stratégie consistait souvent à foncer tête baissée, ce qui lui a valu de nombreuses défaites cuisantes. Francisco Solano Lopez, président du Paraguay, a conduit son pays dans une guerre désastreuse contre le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay. Résultat ? 90% de la population masculine paraguayenne a disparu. Un triste record. Douglas Haig, surnommé le boucher de la Somme, est tristement célèbre pour ses tactiques dépassées durant la Première Guerre mondiale. Ça veut dire encore plus d'hommes au front. Pas très innovant. Erich Ludendorff, général allemand de la Première Guerre mondiale, excellent tacticien mais stratège catastrophique. Il a contribué à l'effondrement de l'Allemagne en 1918 avec ses décisions hasardeuses. George McClellan, général de l'Union pendant la guerre de Sécession, était connu pour son indécision. Il passait plus de temps à préparer ses troupes qu'à les faire combattre. L'amiral de Villeneuve, qui devait affronter Nelson à Trafalgar, a préféré se cacher dans le port de Cadix pendant des mois. Napoléon n'a pas vraiment apprécié. Antonio Lopez de Santa Anna, président mexicain et général, a réussi l'exploit de perdre la moitié du territoire mexicain face aux États-Unis. Pas vraiment le meilleur sur son CV. Et enfin William Hull, qui s'est rendu aux Britanniques pendant la guerre de 1812 sans même combattre. Il a été condamné pour lâcheté, mais sa peine a été commuée par le président. Voilà, c'était notre top 9 des pires généraux de l'histoire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'anecdotes historiques croustillantes. Et dites-moi en commentaire quel général vous a le plus surpris. À très vite pour de nouvelles aventures historiques.